Bonjour à tous, amis sportifs et sportives. Ben voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous. Essayez de partager un maximum les vidéos, essayez de faire connaître notre groupe sur Facebook, bien sûr Global Coaching, mais aussi sur Instagram, Coach French Riviera, et sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Pat Global Coaching. Voilà. Encore une fois, sachez que ma seule motivation, c'est ensemble de partager, de faciliter la compréhension quelquefois de choses un peu compliquées, de les rendre un peu simples. Et ainsi, l'objectif, c'est d'améliorer notre santé par le sport. Voilà. J'ai reçu pas mal de questions cette semaine. Celle que j'ai décidé de faire ressortir, c'est choisir son bon apport d'énergie. Voilà. Vous savez, on a longtemps cru, surtout dans le milieu sportif, qu'il y avait des glucides complexes et des glucides simples en fonction de la vitesse de pénétration en fait dans le sang. Cela a amené rapidement à deux catégories bien connues du monde des sportifs, qui étaient en fait les sucres lents et les sucres rapides. Mais en fait, c'est pas la réalité des choses. C'est en fait l'évolution, c'est en fonction de la glycémie et en fonction de l'aliment. Qu'est-ce qu'il amène par rapport à son pouvoir glycémiant? Et l'impact du glucide sur la glycémie n'est pas en fait lié à sa complexité, mais plutôt donc à ce pouvoir glycémiant, c'est-à-dire sa capacité à augmenter la glycémie. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous parler de l'indice glycémique. Tout le monde a entendu parler de l'IG. Ça permet en fait de comparer les aliments en fonction des glucides bien sûr, en fonction de leur pouvoir glycémiant, donc de leur impact sur la glycémie et surtout sur la forme de stockage. Est-ce qu'ils vont être stockés sous forme de glycogène dans le muscle ou sous forme d'adipocytes dans les graisses et surtout dans l'abdomen ou les adducteurs et abducteurs chez la femme. C'est une différence à mon avis qui vaut vraiment la peine de discuter là-dessus. D'où en fait une idée reçue, aujourd'hui sucre lent, sucre rapide, c'est un peu un concept erroné. C'est plutôt l'indice glycémique dont il faut parler. C'est un véritable indicateur de comparaison du pouvoir hyperglycémiant de l'aliment. Donc en fait, sa capacité à élever la glycémie sanguine, par rapport toujours à ce qu'on appelle un indice de référence, c'est-à-dire au glucose, au sucre, tout simplement au rectangle de sucre. En fait, plus l'indice de glycémie est important, plus sa réponse influencera, le pancréas à envoyer de l'insuline, donc à travailler. Plus le pancréas travaillera, plus il aura des excès, et ce sang, ces excès de glucides, ira dans le sang. Et l'idée, c'est de savoir comment ils vont être stockés, soit en graisse, soit en glycogène. L'indice glycémique, grosso modo, c'est de 0 à 100. Donc en fait, si le pancréas ne génère pas d'insuline, par exemple pour un diabétique, alors le pic de glycémie sera élevé, plus que la normale. L'indice glycémique sera alors beaucoup plus élevé en fonction de la personne et surtout de la pathologie de la personne. Attention, c'est pourquoi en fait le type de stockage, graisse ou réserve musculaire, dépend non seulement de l'indice glycémique, mais aussi, on en parlera dans un autre thème, de sa charge glycémique, c'est-à-dire du potentiel, du nombre de glucides qu'il y a dans cet aliment. Donc en fait, la glycémie dépend essentiellement du glucose dans le sang. Son taux doit rester en permanence stable pour favoriser, encore une fois, l'homéostasie du corps. À quantité égale de glucides, il faut savoir que l'indice glycémique, par exemple 100, entraîne une augmentation beaucoup plus importante de glycémie que l'indice glycémique faible. C'est-à-dire que le pic va être d'un côté soit plus important en insuline et ainsi stocké plus facilement sous forme de graisse. Ou inversement, stocké plutôt dans le muscle ou dans le foie sous forme de glycogène. Glycogène, c'est en fait le glucose transformé directement utilisable pour les efforts physiques. Il faut savoir, très important, qu'il y a quand même des facteurs qui influencent l'index glycémique. Alors, à chaque fois que vous allez prendre des glucides, l'intérêt c'est aussi de couper l'indice glycémique avec des fibres. Parce que les fibres solubles, en fait, elles vont limiter l'absorption du glucose au niveau de la paroi intestinale. Ainsi, par exemple, des pâtes consommées nature ont un IG, un indice glycémique toujours plus élevé que des pâtes consommées avec des légumes, par exemple, qui va casser l'indice glycémique.
La préparation aussi des aliments est très importante. Sachez que les aliments broyés sont toujours plus facilement digérables. La cuisson. N'oubliez pas que la cuisson de vos aliments va augmenter l'indice glycémique en d'autres formes. Par exemple, ça va faciliter le côté assimilable du glucose. C'est-à-dire qu'en fait, que les pâtes blanches, par exemple, al dente, ont un indice, grosso modo, glycémique de 45-50. Si vous les faites trop cuites, alors l'indice glycémique va augmenter jusqu'à 60-65. Il faut aussi savoir que, en fonction des pathologies et des physiologies, les indices glycémiques ont des effets différents. Je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure du diabétique. Effectivement, le diabétique a un souci avec, effectivement, son pancréas. Donc, l'insuline va plus difficilement être sécrétée, donc plus difficilement régulée. Les indices glycémiques vont donc être changés. Il faut savoir aussi un truc important, c'est que, par exemple, plus un fruit est mûr, plus son indice glycémique est élevé. Donc, quelle est la problématique sur la santé? Plus vous allez manger des indices glycémiques, des glucides indices glycémiques élevés, plus vous allez créer en fait des graisses. Plus vous allez créer des graisses viscérales essentiellement, plus vous allez avoir des problèmes d'hypertension, de problèmes cardiaques aussi. Ça peut poser aussi et favoriser surtout la production, ce qu'on appelle de radicaux libres. Radicaux libres, ce qui va abîmer plus rapidement le vieillissement des os. On en parlera par la suite. Et bien évidemment, les indices glycémiques hauts favorisent le diabète gras, donc de type 2. Donc ce qu'il faut savoir, très important, essayez de manger le plus sain possible avec des indices glycémiques bas. Voilà, ça c'était notre problématique de ce jour. Sachez, pour finir, que bien évidemment, le concept d'indice glycémique est important, mais nous parlerons par la suite aussi de charge glycémique, qui est très complémentaire, et je dirais même plus, qui affine en fait la terminologie glycémique. Donc, nous nous attarderons sur cette partie lors d'un prochain rendez-vous. Bon, j'espère avoir été assez clair et le plus rapidement sur ces sujets. N'hésitez pas à me contacter en salle, en MP. Je me déplace, n'oubliez pas, à domicile. Partagez un max et essayez de faire suivre sur les différents réseaux sociaux. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau thème. Je reste à votre disposition. Votre coach Patrick. À très bientôt.